Les PC les plus puissants, ceux qui ont des cartes graphiques pour joueurs, demandent une alimentation sur la carte graphique. Installez-la et on a terminé. Vous n'y croyez peut-être pas, mais vous venez de terminer le montage de votre micro. Avant de l'installer sur le bureau, je vais vous faire une petite présentation des connecteurs arrière et nous passerons à la suite. Tout en haut, le cordon secteur. C'est là qu'on va alimenter l'ordinateur. Juste en dessous, deux prises. Le connecteur mauve, c'est le connecteur du clavier. Le connecteur vert, c'est le connecteur de la souris. Le long connecteur grenat, c'est le connecteur parallèle. C'est pour brancher les vieilles imprimantes. Les petites prises carrées, ce sont des prises USB. Elles sont au nombre de 4. Une autre prise carrée, mais différente des précédentes, et qui est unique, c'est la prise réseau. Les prises rondes sont les entrées et les sorties audio. Les principales, la verte, la bleue et la rose. La verte, c'est la sortie du son pour les deux enceintes. La bleue, c'est l'entrée pour enregistrer par exemple un lecteur externe. Et la rose, c'est la prise du micro. Les autres sont utilisés pour avoir du son sur onde. Les deux petits connecteurs que j'ai oubliés, ce sont des connecteurs audio numériques utilisés particulièrement dans le home cinéma. Tout en bas, à l'arrière de ma carte graphique, les prises d'affichage. En blanc, la prise DVI, la prise numérique, on va dire que c'est la prise du futur pour tous les écrans plats. Et la prise dite VGA, la prise bleue, compatible avec tous les écrans qui existent aujourd'hui. S'il y a deux prises à l'arrière de votre carte graphique, deux prises DVI, deux prises VGA ou une de chaque, vous pouvez les utiliser chacune indépendamment et brancher par exemple deux écrans. Voilà, mon PC est monté et je l'ai posé sur le bureau. J'ai installé tout autour la souris, le clavier et l'écran. Il ne me reste plus qu'à les brancher. Avec cette prise, je branche ma souris sur un connecteur USB. J'en ai 4 au choix, je prends n'importe lequel. Il y a un autre moyen de brancher la souris. C'est cette petite prise verte, la prise PS2. Je rentre ma prise USB à l'intérieur et je branche la souris sur la petite prise ronde et verte à l'arrière de l'ordinateur. Ainsi, je gagne une prise USB. Pour le clavier, c'est un peu le même principe. C'est une prise mauve. À l'arrière de l'ordinateur, j'ai une prise mauve. Je n'ai plus qu'à les mettre l'une dans l'autre. Quelquefois, les claviers utilisent une prise USB. Dans ce cas, je répète la même chose qu'avec la souris. Avec l'écran, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec la souris. J'ai le choix entre deux connecteurs. En priorité, j'utilise le connecteur DVI. C'est le connecteur numérique. Je le branche sur la prise blanche de la carte graphique. Si je n'ai pas ce connecteur à la fois sur la carte graphique et sur l'écran, j'utiliserai le connecteur VGA. La petite prise bleue sur la carte graphique. La prise ronde, c'est la sortie vidéo pour brancher sur la télévision. Je branche l'autre extrémité du câble DVI à l'écran. Alors où est le connecteur? Généralement bien planqué sous l'écran, derrière, dans un petit recoin. Donc je n'hésite pas à le coucher pour le rendre plus accessible. À l'arrière, quel connecteur utiliser? Tout simplement le même que sur la carte graphique. Le connecteur DVI est blanc, celui que je vais utiliser. Sinon, le connecteur VGA est bleu. Et toujours comme sur la carte graphique, je serre les vis de rétention pour éviter que le câble ne se détache quand je remets l'écran sur son pied.
Je branche la prise verte des enceintes sur la prise verte du boîtier. Je n'ai plus qu'à relier les enceintes sur la prise secteur et nous démarrons le micro. Il ne reste plus qu'à donner un petit peu de courant à tout ça. Je prends la prise du bloc d'alimentation et je la branche à l'arrière du micro. Avant de brancher l'autre extrémité sur la prise murale, je m'assure que l'interrupteur 0,1 à l'arrière du bloc d'alimentation est sur la position 0. Ensuite seulement, je branche la prise sur le mur. Une fois la prise branchée, je peux basculer l'interrupteur sur la position 1. Voilà, c'est le moment de vérité. J'appuie sur le bouton de la façade. L'ordinateur démarre. Si vous allumez votre ordinateur et qu'il ne se passe rien, il peut y avoir plusieurs causes au problème. La première, vous avez oublié les entretoises qui séparent la carte mère du châssis. Dans ce cas, il y a un faux contact entre la carte et le châssis et l'ordinateur refuse de démarrer. Autre possibilité, vous avez mal connecté la prise on-off de la façade. Vérifiez bien qu'elle est connectée au bon endroit sur la carte mère et qu'elle est bien branchée. J'ai un écran, tout fonctionne et sans trucage. Bien entendu, l'ordinateur ne fonctionne pas, il faut encore installer le système d'exploitation Windows. Pour installer Windows, j'utilise son CD. Oui, tout Windows est sur ce petit CD, que je place dans le tiroir du graveur. Je referme le tiroir et j'éteins l'ordinateur. J'attends quelques secondes et je redémarre l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en éteignant et en rallumant l'ordinateur, il redémarrera sur le CD et lancera automatiquement l'installation. Je laisse passer l'initialisation. L'installation complète prendra 20 minutes à 1 heure. Ça va dépendre du micro. Nous, on a un très bon micro, ça ne devrait pas prendre plus d'une demi-heure. L'écran vient de changer de couleur. Je vais bientôt devoir opérer au clavier. Voilà, l'écran redevient bleu. Pour installer Windows XP, je dois appuyer sur Entrée. C'est ce que me demande l'assistant d'installation. J'appuie donc sur Entrée. En fait, en ce moment, Windows est en train de regarder combien j'ai de disque dur. Voilà, le contrat de licence apparaît. Je le lis en appuyant sur la touche Page suivante du clavier. Et j'accepte le contrat en appuyant sur F8. La liste des disques durs apparaît à l'écran. Je n'en ai qu'un. Je n'ai qu'à appuyer sur Entrée pour continuer l'installation. J'ai le choix entre formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS rapide ou formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS. Je ne suis pas pressé, je choisis formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS. C'est le choix par défaut, vous n'avez qu'à appuyer sur Entrée. Bon, c'est du jargon totalement incompréhensible pour vous. Appuyez sur Entrée, ça fonctionne très bien. Au fait, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de moi. L'assistant va vous guider très facilement. L'ordinateur m'indique qu'il va redémarrer, je le laisse faire, je ne touche à rien. Voilà, Windows est en train de me présenter un panneau d'installation un petit peu plus convivial. Il me dit étape par étape ce qu'il est en train de faire, mais il continue à s'installer tout seul. Je ne fais rien, je me laisse guider.